Et coucou tout le monde, bon j'espère que vous allez bien, moi ça va, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo batch cooking, comme vous avez pu le voir dans le titre. Je vais vous présenter 3 recettes à petit prix et qui sont relativement assez rapides à faire. J'en profite en même temps, depuis peu j'ai reçu une nouvelle tablette tactile en collaboration avec une marque que je vais vous présenter juste après. Écoutez, c'est pas normalement le genre d'appareil que je vous présente, mais là elle était à un petit prix. Il y a pas mal d'accessoires et je me suis dit que tout le monde n'avait pas des mille et des cents à dépenser dans un appareil électronique, si je peux dire ça comme ça, une tablette tactile tout simplement. Elle peut vous servir autant pour vous que pour vos enfants. Je vous laisse du coup avec les images juste après. Je vais réussir à parler. Alors c'est parti pour le déballage de la tablette. Je suis désolée si vous entendez du bruit en arrière-plan, mais je suis en compagnie de Garance, on est le week-end et donc je ne peux pas faire autrement. Bref, c'est la marque Laptoc. On est sur une tablette qui fait 10 pouces, elle a l'Android 15. Vous avez 32 Go de mémoire à l'intérieur. On est bien sûr sur une tablette tactile. Elle vous est fournie avec son étui de protection, une souris, un clavier et un casque, des écouteurs filaires. Une fois la batterie chargée, vous avez jusqu'à quasiment 3 jours d'autonomie en veille et jusqu'à 5 heures d'utilisation si vraiment vous ne vous arrêtez pas. Vous avez à disposition bien entendu la Wi-Fi mais également le Bluetooth. Comme indiqué précédemment, l'écran fait 10 pouces, elle est vraiment très très grande et on a 800 x 1332 pixels aux couleurs vraiment éclatantes comme vous allez pouvoir le voir. Franchement, les images sont vraiment très lumineuses et très très nettes. Vous avez également une caméra frontale et extérieure, je ne sais pas trop comment on le dit. L'écran est tactile LCD avec un filtre anti-lumière bleue. Ça réduit vraiment efficacement le scintillement et surtout ça prévient de la fatigue oculaire. La mise en route se fait vraiment très rapidement. Il faut juste se connecter à un compte Google pour pouvoir avoir accès à tout, on va dire. Surtout pour pouvoir télécharger notamment des applications. Grâce au Play Store, vous allez pouvoir télécharger plein d'applications. Moi, là, j'ai juste installé l'application Joe pour pouvoir créer cette vidéo. Et après, le reste, j'ai pas forcément besoin de grand-chose. Si ce produit vous intéresse, comme d'habitude, je vous mets le lien en barre d'information. Il est actuellement affiché à 79,99 €. Je trouve que pour la qualité et tous les accessoires qui sont inclus, on est vraiment sur un petit prix. Je vous parle de Joe dans cette vidéo et ce n'est pas du tout un partenariat, même si j'ai déjà travaillé avec eux. Moi, je suis absolument fan de cette application. Simplement, vous renseignez votre famille, vos habitudes alimentaires et vous lui demandez de créer vos menus. Vous pouvez lui en demander plusieurs si vous le souhaitez. Moi, là, par exemple, je lui ai demandé 7 recettes et j'en ai eu pour 56,74 €. Et on va d'abord commencer donc par celle-ci. Ce sont des pâtes crémeuses aux chèvres. Pour ça, vous n'avez pas besoin de grand chose, si ce n'est que des pâtes, des oignons, du miel, des allumettes fumées, du chèvre et de la crème liquide. Pour commencer la recette, rien de bien compliqué, il suffit de mettre de l'eau dans votre casserole, de la mettre à chauffer et de rajouter du sel à l'intérieur. Et ce que j'adore avec les recettes Joe, c'est surtout que l'on a des vidéos pour vous montrer vraiment le pas à pas, les étapes, même si en soi, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de compliqué. Mais moi, j'adore cette façon. Donc pour continuer la recette, c'est tout simple. Pendant que l'eau est en train de bouillir et qu'on fait cuire les pâtes, je vais éplucher et émincer finement les oignons. Puis, dans une poêle, on va faire revenir les oignons et les lardons pendant à peu près 8 à 10 minutes.
Pendant que tout est en train de cuire, je prends une bûche de chèvre que je coupe en deux puisque c'était un format familial, il y avait 300 grammes, j'en coupe à peu près 150 grammes, normalement c'était 120 mais j'ai coupé la bûche en deux et je coupe donc les rondelles de chèvre. On va continuer donc avec la deuxième recette et là je vais faire un risotto au poireau. Avant de se lancer sur le risotto, vous devez normalement mettre 3 cuillères à soupe de crème liquide et 3 cuillères à café de miel. Vous rajoutez le chèvre par-dessus, vous recouvrez et vous laissez fondre correctement. Moi, j'ai rajouté un petit peu plus de crème liquide parce que je trouvais que ce n'était pas assez crémeux. Pour la recette du risotto au poireau, vous avez besoin de riz à risotto, de poireaux, 450 g, 210 g de riz, un bouillon de légumes, du vin blanc mais c'est facultatif et moi je n'en ai pas mis, du beurre, 3 cuillères à soupe de parmesan râpé et une échalote. Pour commencer, je mets mon cookéo en mode préchauffage et encore là je ne l'ai pas fait. J'épluche et j'émince mes échalotes et je coupe mon poireau. Là, effectivement, j'ai un petit peu triché puisque j'ai acheté du poireau déjà émincé et lavé. Il était absolument prêt. Je mets le cookéo en mode doré afin qu'il préchauffe et je rajoute à peu près 15 à 20 grammes de beurre. Moi j'en mets toujours un petit peu plus parce que ma cuve du cookéo est abîmée et le fond a souvent tendance à accrocher. Ensuite je mets mes échalotes à l'intérieur et je vais y rajouter mes 450 grammes de poireaux. Pendant que le cookéo fait son travail, je vais égoutter mes pâtes et ensuite je vais tout mettre donc dans une boîte en verre afin de le conserver mieux. En tout cas au frigo, je trouve qu'il y a une grosse différence sur la conservation des aliments, que ce soit dans des boîtes en verre ou dans des boîtes en plastique. Pour moi, la différence est vraiment impressionnante. Donc je mets mes pâtes dans ma boîte, puis je vais rajouter mon mélange crème, oignon, chèvre directement à l'intérieur. Une fois la première recette terminée, oui Garance, tu veux participer? Je continue avec mon risotto de poireaux. Je vais peser mes 210 grammes de riz et normalement il fallait continuer la cuisson pendant 2 minutes. Je suis vraiment désolée, la voix off est vraiment horrible, mais je peux vraiment pas faire autrement. Pierre n'est pas là ce matin et je vais pas avoir d'autre temps pour monter cette vidéo. Donc veuillez m'excuser par avance, mais je peux vraiment pas faire autrement. Je mets donc mes 210 grammes de riz, enfin j'en avais mis 250 dans le bol, donc j'ai enlevé à l'intérieur. Ensuite, il va falloir verser à peu près 250 ml d'eau par personne. Donc moi, j'ai fait la recette pour 3 personnes. On rajoute le bouillon de légumes. Je n'ai ni salé ni poivré puisqu'on sale directement dans nos assiettes comme souvent Garance mange la même chose que nous. Puis on met à cuire pendant 15 minutes sous pression.
en route pour cette troisième recette que je connais, reconnais, que j'ai déjà fait, refait, refait. C'est une tarte fine oignon et chèvre. Pour ça, vous avez besoin d'une pâte feuilletée de 150 g de chèvre en bûche, 2 cuillères à soupe de confiture de figues, du thym et 2 oignons rouges. Rien de bien compliqué, il faut simplement émincer assez finement les oignons rouges pour commencer. On n'oublie pas également de mettre à préchauffer le four à 180 degrés, c'est vraiment très important. Ensuite, on coupe le reste de la bûche de chèvre ou bien les 150 grammes. Vous pouvez étaler directement la pâte feuilletée sur la plaque de cuisson. Moi, je préfère la mettre dans un plat. Et ensuite, on la pique à l'aide d'une fourchette pour éviter qu'elle gonfle. Et c'est la fin du pot de confiture de figues. C'est celui que j'ai acheté pour les fêtes de fin d'année, pour manger avec le foie gras, faire des feuilletés, etc. Donc je suis contente, au moins je l'ai terminé. On étale donc sa confiture sur le fond de sa tarte, de sa pâte feuilletée. Puis on y met grossièrement les oignons. Franchement, on ne se prend pas la tête. Je mets les rondelles de chèvre par-dessus, puis du thym. Et ensuite, on enfourne tout ça pendant 25 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, le cookéo a terminé sa cuisson et franchement, je suis trop contente. C'est la première fois que je fais un risotto au cookéo et il est ultra crémeux. Ça n'a pas collé du tout à la cuve. Donc là, pareil, je vais tout vider dans une grande boîte en verre pour pouvoir bien le conserver. Et bien entendu, qui dit batch cooking dit vaisselle. Et encore là, sincèrement, je trouve que je n'ai pas forcément grand chose à nettoyer. Mais il faut le faire. Je le fais souvent tout de suite. Et je passe un coup sur le plan de travail qui m'a servi à cuisiner. Comme ça, c'est fait, c'est débarrassé, c'est rangé. Et là, je vais être tranquille quelques jours. Et voilà, du coup, ce petit batch cooking est terminé. Tout est ok. Pour vous donner un petit peu, pour vous dire au niveau des récipients, c'est pas des tupperwares, c'est des boîtes en verre qui viennent de chez Ikea. Vous avez le couvercle qui se referme bien par-dessus, qui se croche. C'est un assez grand modèle quand même, celui-ci. Et voilà. Donc ici, j'aurais juste le comté à rajouter. Non. Le parmesan, pardon, à rajouter et je ferai cuire des saucisses avec, je pense. Ici, donc, on a les pâtes crémeuses, comme vous avez pu le voir. Et je vous l'ai dit juste avant, j'avais rajouté de la crème parce que je trouvais que 3 cuillères à soupe, c'était pas assez. Après, j'ai fait des quantités de pâtes à l'œil, j'ai pas du tout pesé, donc c'est peut-être pour ça. Et ici, on a notre fameuse tarte avec une bonne mâche. Je pense que ça va être très bon. Enfin, c'est même pas je pense, c'est que j'en suis sûre puisque nous la connaissons déjà. Cette recette, on l'a déjà mangée plusieurs fois à la maison. Pour moi, je trouve que c'est un basique rapide, assez économique. Et voilà, cette petite session est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air, de s'abonner si ce n'est pas encore fait.
d'activer la cloche de notification. Ça motive vraiment de voir les abonnés grimper. Parce que parfois c'est pas toujours facile de revenir en force sur YouTube. En plus je ne fais pas partie des très grandes youtubeuses. D'ailleurs c'est même pas ce que je cherche à devenir. Mais quand même ça fait toujours plaisir de voir la chaîne évoluer. D'ailleurs ça fait maintenant 6 ans que je suis par ici. Donc voilà, je vous laisse ici, je vous fais plein de bisous. Passez une bonne soirée quand vous allez voir ma vidéo, une bonne journée. Bref, à bientôt.